Mais c'est quand même bizarre, un monsieur qui vole sur un traîneau tiré par des rennes. La réflexion d'un enfant de 7 ans à la veille de Noël, révélant alors à soi-même le mensonge le mieux gardé des médias. Vous remarquerez que ce n'est pas le passage d'un homme clairement en surpoids par un conduit de cheminée, ou encore l'exploitation des lutins dans le froid polaire de la Laponie, ni même le tour du monde en une nuit qui m'a interloqué ce soir-là. Non, juste les rennes volant. Un renne, ça ne vole pas. Nous voyons ici le début de la logique. Si un renne ne vole pas, alors le Père Noël ne peut pas voyager sur un traîneau tiré par des rennes volants magiques. Donc, le Père Noël n'existe pas. Vous imaginez bien que le reste a suivi. Si le Père Noël n'existe pas, alors pourquoi une souris viendrait déposer des pièces sous mon oreiller? Ou un lapin des chocolats dans mon jardin? Non mais réfléchissons quelques minutes. Pourquoi une souris voudrait récupérer mes dents de lait? Est-ce que 10 dents de lait s'échangent contre un gruyère au marché noir des rongeurs? ou un nouveau fétichisme alors? Peu importe. Rappelons qu'à cet instant précis, pour la première fois de ma vie, je ne croyais plus en rien. Je suis né dans une famille complètement athée, dénuée de toute croyance. Pour nous, pas de Dieu, pas de prophète, pas de texte sacré, pas de prière, pas de paradis, pas d'enfer, pas de miracle, pas de décision divine. La règle du je ne crois que ce que je vois et qui est prouvé par A plus B. La règle de la science. La règle qui se veut loin de celle du destin. Pourtant, la grande différence entre les religions et le Père Noël, c'est que, même adultes, certains y croient. J'ai une passion pour les gens. Enfin, pour ceux que je ne comprends pas, je veux dire. Il paraît que j'ai une grande empathie. J'aime poser des questions aux autres et je m'intéresse à leurs réponses. Enfin, réellement, j'entends. Je me suis vite heurté au fait que la réciprocité ne s'appliquait pas toujours dans ce domaine. Mais passons. Un grand intéressement pour les autres, donc, et pour ce qu'ils ont de différent, de surprenant. Aussi, quand quelqu'un me dit « je crois », je lui dis « raconte-moi pourquoi ». D'où ça vient, ça? Pourquoi toi et pas moi? À l'époque de la preuve par la science dominant le milieu scolaire, comment peut-on croire encore en une force surnaturelle? Ça me paraît inconcevable, fou, presque terrifiant. Les hommes ont voué à leur croyance une passion universelle, allant jusqu'à écrire des livres pour la contenir et bâtir des temples pour les exercer. Mais basés sur quoi? C'est ici la preuve qu'il me manque. Laissez-moi vous parler de John William Draper. Il est né en 1811 au Royaume-Uni et est mort en 1882 aux États-Unis. Né anglais, mort américain, Draper était un philosophe, un historien, un médecin et un chimiste. Il est d'ailleurs très connu pour ses recherches en photochimie. Il a même donné son nom à une loi, la loi Grotius-Draper. Il me semble qu'elle répond à des questionnements concernant les rayons lumineux et des changements physiques. J'avoue ne pas avoir tout compris. Et cependant, peu importe, puisque
Ce qui m'intéresse le plus dans l'œuvre de Draper est un ouvrage plus historique que chimique. Les conflits de la science et de la religion, paru en 1875. Il m'a suffi de lire le premier paragraphe du premier chapitre pour m'apercevoir que je n'étais pas seul à m'interroger sur la notion de preuve. Voilà ce qu'il écrit. 400 ans avant la naissance de Jésus-Christ, la Grèce commençait à prendre rapidement l'avance sur son ancienne théologie. Ces historiens, qui avaient contemplé le cours régulier des affaires humaines, la permanence de l'action de l'homme, et qui voyaient qu'aucun événement ne se produisait sous leurs yeux sans qu'il ne fût aisé d'en découvrir la cause dans quelque événement antérieur, avaient commencé à soupçonner que les miracles et les interventions célestes qui remplissaient les vieilles annales pouvaient bien n'être que des fictions. Ils demandaient pourquoi les oracles étaient devenus muets, les prodiges avaient cessé, et quand l'ère du surnaturel avait été close. Plus tard, pour donner un autre exemple, ce sont les Égyptiens qui, face à leurs nombreuses défaites militaires, se demanderont pourquoi les dieux ne sont pas intervenus. Déjà, les faits de l'incarnation divine ne semblaient que passés, car aucune preuve tangible ne leur était donnée. Des contrastes apparaissaient entre la réalité et l'histoire apprise par tous. Outre les vieilles écritures, aucun signe, aucune empreinte. Lorsque l'on sait que les religions ne sont devenues après cela qu'instruments politiques, qu'elles ont été déformées, confondues, à tel point que certaines ont disparu, qu'elles sont en perpétuelle évolution du fait de l'homme, brisant ainsi leur caractère évident et naturel. Il est logique de se demander si les récits d'une grandeur historique, miraculeuse, ne sont pas que contes fantasmagoriques. 21e siècle. Les croyances religieuses reviennent en force ces temps-ci, non? Vous comprendrez mon raisonnement. Mais les personnes qui croient parce qu'il faut croire ne m'intéressent pas. Ces personnes, plus ancrées finalement dans un mode de vie que dans la réalité de leurs croyances, ce ne sont pas ces individus qui m'interpellent. Moi, je veux celui qui a cette foi sincère, cette pureté dans ses sentiments. Je veux celui qui croit parce qu'il sait la véracité de son propos. Je veux celui qui a cette honnêteté, cette naïveté peut-être qu'ont les enfants. Je veux celui qui croit comme il croyait à l'homme barbu qui vient déposer chaque année des cadeaux au pied d'un arbre mort. Je veux celui qui croit encore au Père Noël. Ôtez-moi d'un doute. Vous étiez tous au courant pour le Père Noël? Bon, commençons par le commencement, parce que c'est bien beau de s'intéresser à la croyance, mais peut-être faudrait-il définir ce qu'est une croyance tout d'abord. Dans la philosophie de A à Z, dictionnaire philosophique de tout bon lycéen, une croyance est, au sens commun, une disposition de l'esprit qui admet quelque chose, qui adhère à une opinion, une doctrine, une idéologie, etc. Le sens philosophique du terme est quelque peu différent. Adhésion incertaine, par opposition au savoir ou à la foi. Il est vrai qu'en philosophie, la croyance est plus un croire-savoir, une espèce d'illusion s'opposant à la réalité. C'est d'ailleurs ici qu'on trouve Descartes et ses fameuses méditations métaphysiques.
Alors, Descartes, pour expliquer simplement, il s'est réveillé un matin et a décidé de douter de tout. Absolument tout. Il s'est demandé si tout ce qu'il pensait exister existait réellement. Cette malle, par exemple, existe-t-elle parce que je la vois? Peut-être. Cependant, il existe des illusions d'optique. Je ne suis donc pas certain que cette malle que je vois existe. Alors, existe-t-elle parce que je la touche? Peut-être. Seulement en rêve. Je peux aussi toucher des objets alors qu'ils ne sont pas vraiment là. Je ne suis donc pas certain que cette malle que je touche existe, etc., etc., jusqu'à en conclure en latin « cogito ergo sum ». Je pense, donc je suis. Cette conclusion est beaucoup trop rapide. Vous n'avez absolument rien compris à Descartes en cet instant précis, n'est-ce pas? Peu importe, à vrai dire, car ce n'est absolument pas ce qui nous intéresse ici, et ce spectacle n'est pas un spectacle sur Descartes. Sans doute se serait-il appelé autrement. Les méditations, la révélation du cogito, Descartes et moi. Enfin, une autre fois peut-être. Sachez simplement que Descartes a fini ses méditations par une grande révélation. J'existe. Et c'est parce que je pense, même si je me trompe par ailleurs dans ce que je pense, que j'existe. Ici, ce n'est pas la croyance dans le sens de croire savoir qui m'intéresse, mais plutôt dans le sens de foi. Comme la foi chrétienne. Oui. Commençons par là, la croyance en un Dieu. Chez les philosophes, on trouve des théories passionnantes, notamment sur les preuves de l'existence de Dieu. Lorsque j'ai commencé mes recherches, je suis tombé un peu par hasard sur ce livre, L'esprit de l'athéisme de André Comte-Sponville. Dans son livre, il dresse l'inventaire des preuves de l'existence de Dieu qu'il réfute une à une. Il en existe 3 principales. Intéressons-nous d'abord à la preuve cosmologique. Celle-ci est avancée par Leibniz, un philosophe allemand du XVIIIe siècle, et vise à trouver l'explication de l'existence du monde. Leibniz s'aperçoit que chaque chose a une cause, et que cette cause est l'effet d'une autre cause, une suite de causes à effet qui régirait le monde. Seulement, on ne peut pas expliquer l'existence de quelque chose si l'on doit remonter indéfiniment d'effet en cause s'il n'y a pas une cause première. Pour Leibniz, cette cause première est un créateur, Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Première phrase de la Bible. Pour Comte-Sponville, pourtant, cette preuve est facilement réfutable. Déjà, pourquoi y aurait-il une cause première? Ne serait-ce pas qu'une façon de combler cette immensité que nous ne pouvons expliquer? Ensuite, si cause première il y a, pourquoi serait-elle forcément un Dieu? N'est-ce pas seulement pathologique de notre tendance anthropomorphique? La deuxième preuve est la preuve physico-théologique. Elle existait déjà chez Platon et on la retrouve chez Voltaire et Rousseau, entre autres. Cette preuve est basée sur l'observation du monde et un constat. Le monde est bien fait quand même. Les animaux qui vivent dans des paysages enneigés ont des pelages qui se transforment en fonction pour échapper à leurs prédateurs. Les animaux qui vivent sous terre, et donc sans lumière, sont aveugles, mais ont les autres sens plus développés. Les lions mangent les gazelles. Les gazelles mangent les plantes qui poussent grâce à l'humus
humus entre autres formé par les cadavres des lions. La nature est bien faite, mais pas de hasard là-dedans. Comment pourrait-il y en avoir? Voltaire compare le monde à une horloge. L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Ce mécanisme, aussi complexe que la disposition des rouages des horloges, ne peut pas avoir été organisé par hasard. Il doit être le fruit d'une puissance intelligente et raisonnable. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. La réponse de Comte Sponville, et les erreurs, et les désordres, et les horreurs. En outre, la vie est plus complexe qu'une horloge, mais aussi plus féconde. Avez-vous déjà vu une montre faire des petits? Plus évolutive, plus sélective, plus créatrice. La troisième preuve est plus intrinsèque à la personne de Dieu même. On l'appelle la preuve ontologique. C'est celle de saint Anselme, un moine bénédictin du XIe siècle. Mais la théorie a également été reprise par Descartes et Leibniz. Il faut ici partir du concept même de Dieu qui est parfait, par définition. En cela, il ne lui manque rien, dans le sens où le manque représente une imperfection. Ainsi, si Dieu a tout, si Dieu est tout, si Dieu est donc parfait, alors il ne peut pas lui manquer l'existence. Donc, Dieu existe. On passe ici du concept à l'existence, ce qui est, pour Comte Sponville et pour Kant, inadmissible, on peut le dire. Une définition n'est pas la preuve de l'existence de quelque chose. Mais si on peut réfuter les preuves une à une, si on ne peut prouver, du moins par ses biais, l'existence de Dieu, pourquoi y croit-on? Là encore, certains philosophes et psychologues ont des réponses. Pour Pascal, XVIIe siècle, la religion apporte des réponses à nos questions existentielles. L'homme est le seul être vivant à savoir qu'il va mourir, et croire en Dieu le rassure sur cette angoisse qui le traverse tout au long de sa vie. L'homme est un roseau pensant. Il est sans doute plus facile d'aller vers la mort quand on sait que celle-ci n'est pas une fin, mais le commencement d'une vie parfaitement paisible. Pour Marx, XIXe siècle, la religion est l'opium du peuple. Face à leurs conditions de vie difficiles, les hommes, surtout les ouvriers chez Marx, cherchent un paradis artificiel qu'ils trouvent dans l'espérance d'une vie parfaite après la mort, comme le drogué après son shoot d'opium. La religion devient alors un besoin, un refuge illusoire dans une société qui les maltraite. Pour Freud, XIXe et XXe siècle, la religion est une névrose. La figure de Dieu vient remplacer celle du Père lorsque, devenant adulte, l'homme se trouve débordé par un trop grand plein d'indépendance et de responsabilité. On se soumet alors à Dieu comme un enfant à ses parents, réduisant le champ de responsabilité de ses actes. Aujourd'hui, ces philosophes sont morts. La société a évolué, et les croyances avec. Pourquoi les gens croient? En quoi croient-ils? Comment vivent-ils leurs croyances? Ces personnes sont si diverses et variées, j'en ai rencontré très peu finalement. Mais voici celles qui ont accepté de répondre à mes questions.
Bonjour Rose. Bonjour Sally. Bonjour Emma. Bonjour Ambre. Bonjour Louise. Est-ce que tu peux nous dire en quoi tu crois, s'il te plaît? Alors, c'est un peu compliqué. Disons que je suis plus, catholique, chrétienne, mais pas vraiment au sens strict du terme, quoi. Donc je prends un peu ce qui me vient. Je prends plus ça comme une philosophie de vie, un peu. Je suis de religion wiccaine. Voilà, donc j'adhère à la Wicca. Principalement, je crois en l'astrologie. Ça se dérive sur plusieurs autres croyances, telles que la croyance dans les rêves prémonitoires, le karma et le tirage des cartes. En gros. Je viens d'une famille, mon père est d'éducation protestante, ma mère est d'éducation catholique, mais absolument pas pratiquante, absolument pas croyante, et même relativement, voire assez anticléricale. Avec mon frère, on a grandi dans un milieu assez anticlérical, et dans cette pensée aussi. Pensée que j'ai partagée pendant longtemps, et puis avec le temps, en rencontrant des amis, en lisant des textes religieux, j'ai commencé à me rapprocher d'abord philosophiquement de la religion chrétienne. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dû admettre qu'il y avait un trouble qui dépassait le simple plaisir philosophique et la simple pensée. C'est-à-dire que si je peux être touché philosophiquement et même intimement par la religion, je ne crois par contre pas en un Dieu, mais plus en l'idée de Dieu. Je crois au fait que on a tous quelqu'un ou quelque chose qui nous guide et nous protège dans notre vie. On peut l'appeler comme on veut. On peut l'appeler Dieu, Allah, Bouddha, lait en poudre, cassoulet, voilà. Mais il y a quelqu'un ou des gens ou des esprits ou quelque chose qui nous guide en fait tout au long de notre vie et qui nous aide à avancer et qui nous permettent d'avoir des capacités qu'après on utilise et on développe ou pas. Qu'est-ce que tu penses de la notion de la preuve? De la preuve, par exemple, de l'existence de Dieu. Est-ce que pour toi c'est secondaire ou est-ce qu'il y a quelque chose qui un jour dans ta vie t'a prouvé que Dieu existait, c'est pour ça que tu y as cru? Comment ça se passe pour toi cette notion de preuve? Non, parce que je m'en fous. Encore une fois, mais c'est une question super intéressante, hein. Je dis pas que la question est mauvaise, je dis que moi personnellement je m'en fous. Puisque j'ai quelque chose de très rationnel, très scientifique. Pour moi, si c'est pas probable, c'est que ça n'existe pas. Et en même temps, si on ne peut pas prouver le contraire, on a le droit d'y croire. Moi, je me dis ça comme ça. C'est-à-dire que si on me demande est-ce que Dieu existe, je dis non. Personnellement. Mais je me sens le droit de choisir d'y croire dans la partie de notre cerveau qui n'est pas rationnelle. Que ça soit prouvé ou pas, finalement, l'important, c'est que ça nous aide d'une manière ou d'une autre. Après, comprendre comment ça se passe, je pense pas que ça soit fondamentalement nécessaire. Pour moi, il y a une chose très simple, c'est que à partir du moment où on a une preuve, on abolit la croyance. La croyance a un sens, justement, pour les choses qu'on ne comprend pas, ou qu'on n'explique pas, ou qu'on ne peut pas prouver. De dire que je suis pas complètement folle à imaginer des choses et qu'il y a des preuves matérielles et physiques et que c'est pas toujours facile non plus de le raconter et de l'expliquer aux gens parce que les gens ne croient pas ou nous disent que c'est complètement farfelu et que les preuves, parce que je pense qu'aussi notre esprit humain est très cartésien et a besoin d'avoir un appui de quelque chose en fait. Est-ce que tu penses qu'on peut croire un peu et croire beaucoup? Est-ce que tu penses qu'on peut quantifier la croyance? Je sais pas trop. Je pense qu'on n'a pas tous de base, hein, même les personnes qui croient vraiment, qui sont vraiment à fond dedans, elles ont pas la même nuance et la même... elles croient pas toutes pareilles, je pense. Hein. Même si tu crois à la même chose et que tu vas à chaque dimanche, comme, je sais pas... une personne X à la messe, t'entendras pas forcément... Parce que les sermons, tout le tralala que t'entendras seront pas forcément
auront pas forcément la même puissance, peut-être, sur toi, parce que tu vis pas la même chose que la personne X ou un truc comme ça, donc ouais. Je pense que c'est quand même assez différent, assez nuancé suivant les personnes. Je pense qu'il y a des gens qui... Je pense par exemple aux religieux, aux moines, aux prêtres, aux moines bouddhistes, etc., qui vouent entièrement leur vie à leurs croyances. Je pense que eux, oui, y croient beaucoup. Après, je pense qu'on peut aussi y croire beaucoup sans forcément y vouer sa vie. Et puis, on peut y croire peu dans le sens où on sait que ça existe. Dans le sens où on y croit, mais on n'en parle pas. Et puis, c'est juste une idée comme ça, en fait. On se dit, oui, c'est éventuellement possible, en fait. Je pense pas que la croyance, ça soit une notion qui est quantifiable. Enfin, à part en étant dans une dimension assez prosélyte, je pense pas que ça ait du sens, en fait. Si ton objectif n'est pas de convaincre les gens d'adhérer à ta croyance, ça n'a aucune pertinence de quantifier ça, en fait. On peut croire un peu, enfin, je sais pas ce que ça veut dire croire un peu, en fait, à part dire ah, j'ai des doutes, je sais pas trop comment ça se passe, et se remettre en question sur les choses qu'on pense être acquises. C'est peut-être ça, croire un peu, ou croire beaucoup, c'est peut-être finalement annuler la croyance et construire des certitudes autour d'une chose qui n'a pas de preuve d'existence. Oui, je pense que oui. Parce que moi, je sais que ça... Je crois pas beaucoup tout le temps. C'est voilà, forcément, quand j'ai pas eu beaucoup de choses qui me disent ah, tiens, ça existe toujours, enfin, comme si ça pouvait disparaître, ça diminue. Et puis, il se passe un truc, et là, je me dis, ouais, mais attends... Enfin, c'est un peu l'esprit qui reprend le dessus et qui se dit, ah, mais attends, quand même, Emma... T'avais oublié, mais il y a quand même ces choses-là qui sont là. Qu'est-ce que tu penses du coup cet effet de placebo quand tu crois en général qu'est-ce que t'en penses tout simplement? Je pense qu'en fait, les croyances en général, la mienne, enfin surtout, vu que c'est moi, c'est là pour un petit peu occuper l'esprit et se donner une direction, de comprendre peut-être pourquoi je suis là et pourquoi il se passe ça, pourquoi ça. Et en fait, ça peut donner des réponses qui sont, pour moi, pas vraies, en fait. Peut-être pas toutes, mais ça peut en donner. Et ça nous rassure. Et pour moi, c'est peut-être juste, pas des bêtises qu'on se dit, mais un petit peu, en fait, au final. Est-ce que tu penses qu'on peut croire peut-être naïvement en quelque chose, ou est-ce que ça va toujours être... relié à cet effet peut-être placebo? Non, je pense qu'on peut croire vraiment du plus profond de son âme. Moi, c'est pas mon cas. Mais je suis persuadée que ça existe. Je pense qu'il y a sur certains points, j'y crois fondamentalement, c'est clair, mais globalement, quand je me suis dit, ah tiens, ça pourrait... Quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était clairement du placebo, hein, parce que j'y connaissais pas grand-chose, et puis je me suis... Enfin oui, moi c'est toujours ça, c'est que je sais que ça me rassure vachement d'avoir une personne, peut-être, qui est là, qui t'écoute, etc., enfin, qui peut voir comment tu agis. Mais après, bon, je pense que si, après, il y a d'autres personnes qui peuvent vachement y croire, mais bah oui, fondamentalement, parce que, bon, après tout, pourquoi pas? Je m'accroche complètement à la phrase, je sais pas si ça existe, mais ça me fait du bien. Par contre, pas forcément l'idée d'effet placebo, parce que l'effet placebo, ça veut dire que sans ça, je me sentirais mal. Or, je pense pas que je me suis mise à croire, ou que je me suis mise à être touchée par la religion parce que je me sentais mal. Au contraire, d'ailleurs, peut-être, sûrement que c'était juste un moment où j'acceptais que quelque chose me dépassait et que c'était assez agréable. Mais non, j'ai pas envie de parler d'effet placebo, parce qu'on a l'impression que ça soigne, alors que j'ai pas l'impression que la religion me soigne, c'est juste quelque chose qui me touche. Et est-ce que ça fait ça pour certaines personnes? Sûrement oui, et grand bien leur face. D'aucuns pourraient trouver ça glauque, moi pas du tout. Après tout, moi quand je vais pas bien, je regarde un match de foot. Bah, si vous voulez prier et que ça vous fait la même chose, bah, je comprends totalement, mais c'est pas comme ça que je vois la chose. Et qu'est-ce que tu penses de la science là-dedans, dans ta croyance à toi? Tu sais, souvent il y a des débats entre croyance et science. Ça a quelle place pour toi dans ta vie, la science? Eh ben, pas grand-chose, finalement, parce que bon, c'est vrai que la science, c'est pas
de base, hein, c'est pas un domaine qui m'intéresse énormément. Et oh, si, je pense que c'est bon à entendre parfois, enfin les débats, comme tu dis, science-religion, ça peut être très intéressant, hein, parce qu'il y a des trucs qui peuvent être assez ouais, chouettes à entendre des deux côtés. Mais après, ouais, je me pose pas tant que ça la question, enfin que j'essaie pas de me prouver genre par A plus B que truc a existé à tel endroit que machin parce que y a eu des calculs qui ont fait que, enfin je m'en fiche un peu quoi. La croyance, c'est l'instinct, c'est en fait tu le sens, c'est comme une résonance, un écho en toi plus pour moi. Et alors que la science, ben ça pourrait être donné à tout le monde d'étudier une science par exemple. La croyance, ce n'est pas donné à tout le monde en fait du coup. Donc c'est plus tu sens la chose, voilà. Je pense que la science est un peu perdue. Dans le sens où la science a un peu du mal à croire et à se mettre dans les croyances parce qu'il n'y a pas... il y a des preuves, comme je disais tout à l'heure, il y a des preuves physiques et matérielles, mais c'est des preuves qu'on ne peut pas non plus prouver scientifiquement. Et je pense que la science est un peu larguée par rapport à ça et un peu du mal à trouver sa place. Je préfère me dire que j'ai, comme tu dis, genre ma vérité. Moi, ça me va bien comme ça, quoi. Je cherche pas forcément à avoir la vérité absolue parce que ça m'intéresse pas et je pense pas que ça m'apporterait grand chose. Tant que j'ai ma petite vérité à moi, ça me va. Je suis allé à la messe un dimanche matin. Je suis allé à la messe un dimanche matin. D'ailleurs, j'ai appris que la messe n'avait pas lieu que le dimanche matin. Il y en a une tous les jours. Qui l'aurait cru? Alors, pourquoi la messe, me direz-vous? Eh bien, après avoir rencontré des gens qui vivaient avec leurs croyances, j'ai voulu rencontrer quelqu'un qui vivait pour sa croyance. Celui qui abandonne tout pour elle. Je suis donc parti à la recherche de la personne, paradoxalement la plus proche de mon mode de vie traditionnel français, et pourtant la plus éloignée de la plupart de mes convictions. Un prêtre catholique. Et quoi de mieux pour rencontrer un prêtre que d'aller à la messe? Alors, je suis arrivé à l'heure, même un peu en avance. J'ai donc eu le temps d'observer chaque personne entrer dans l'église. Alors, qui va encore à la messe le dimanche matin en 2020? Eh bien, des jeunes parents, avec des jeunes enfants, avec des poussettes. Tiens, un groupe de jeunes filles. Ah, des garçons à la démarche boiteuse de bad boy, mais qui posent pourtant genoux à terre en entrant dans l'église pour faire le signe de croix. Des scouts. Ils doivent avoir froid en short en plein hiver. Des vieilles personnes, seules. On devine les belles parures des grands-mères sous les manteaux. Faut-il encore bien s'habiller pour aller à la messe? Combien viennent tous les dimanches? Combien sont là par curiosité? En tout cas, je suis certainement le seul à prendre des notes. Puis viennent les enfants de chœur avec des grandes bougies et de l'encens suivis par le prêtre. On se lève,
On chante, on se rassoit, on prie, on écoute une lecture de l'Évangile. Merde, la quête. J'ai pas de monnaie. On se relève, on rechante. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. On se rassoit, on reprie, on réécoute une lecture de l'Évangile. Est-ce que j'ai trouvé ça beau? Est-ce que ça m'a ému? Pour tout vous dire, j'ai surtout senti que je n'étais pas à ma place. C'est que c'est très codé une messe. C'était un peu comme me retrouver inséré dans une comédie musicale dont je ne connaîtrais ni les chorégraphies, ni les chants. Le prêtre disait ou chantait quelque chose, et aussitôt tout l'auditoire savait ce qu'il fallait dire ou répéter, et ce n'était jamais la même chose. C'est que ça surprend la première fois que tout le monde répète en chœur quelque chose et que toi, tu es simplement là. Alors peut-être que j'étais mal réveillé. Peut-être que je n'avais pas tellement de sensibilité ce jour-là. Mais le fait est que je crois n'avoir rien éprouvé de particulier. La messe s'est terminée. Les enfants de chœur sont passés à nouveau. Chacun a petit à petit quitté l'église et moi j'ai attendu. Lorsque l'église était quasiment vide, je suis allé rencontrer le prêtre Erwan. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Donc je m'appelle Erwan, j'ai 43 ans et je suis prêtre depuis 5 ans et demi. Comment vous êtes devenu prêtre? À quel moment de votre vie? Alors l'idée de devenir prêtre, elle a surgi un jour en discutant avec un très bon ami qui m'a dit que lui ne voulait pas être prêtre, plutôt ne voulait plus être prêtre, alors après s'être posé la question. Et en l'entendant, je me suis dit, mais tiens, en fait, ça peut nous arriver à nous. Je pensais que ceux qui devenaient prêtres, c'était d'autres personnes qui habitaient d'autres planètes ou d'autres mondes. Et je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver à moi. Et en entendant lui se poser la question, c'est comme s'il y avait eu un transfert sur moi. Et à partir de ce jour-là, je me suis posé la question, et si c'était toi? Et puis petit à petit, cette question a résonné de plus en plus en moi, dans mon cœur. Et il y a eu tout un cheminement assez long, qui a duré une dizaine d'années, qui en même temps a été une période de conversion, donc où j'ai aussi redécouvert la foi. Moi, je m'étais beaucoup éloigné de la foi quand j'étais adolescent. Et donc la question et ma réponse s'est affinée avec le temps. Il a fallu que j'examine les choses d'abord par la raison, et puis après en vivant des choses dans l'Église, et puis en voyant que tout ça me rendait de plus en plus heureux et me correspondait. Il y a eu un jour précis où j'ai pu répondre à Dieu, oui, voilà. Si tu m'appelles, si c'est bien ça que j'ai compris, si tu m'appelles à être prêtre, je vois qu'être prêtre, ça peut être un chemin de bonheur pour moi où je peux me donner et je pourrais faire du bien. Alors oui, voilà. Mais ça a mis du temps, ça a été complexe. Il y a eu des périodes de combat très importants ou de résistance en moi. Et un jour, c'est comme si je m'étais rendu. Voilà. Comme si je m'étais rendu. Et en me rendant, comme si j'avais été une forteresse avec une porte bien murée. Et un jour, c'est comme si j'avais dit « Ok ». Et là, j'ai senti la paix. Voilà. Et j'ai senti que c'était moi et que j'étais heureux avec cette réponse. Vous avez parlé de tout donner. Est-ce qu'on peut parler, pour vous du moins, est-ce qu'on peut parler d'un abandon de toute vie civile? Oui. Dans cette cathédrale, un jour, à 10 mètres d'ici, je me suis allongé par terre. Voilà. La cathédrale était pleine. C'était le jour de mon ordination, quand je suis devenu prêtre. Le premier acte qu'on fait, c'est qu'on s'allonge par terre. Voilà. Et cet acte-là, ça veut dire qu'on abandonne toute sa vie, qu'on donne toute sa vie à Dieu. Voilà. On donne toute sa vie à Dieu, pas pour être que notre vie parte en fumée, non, pour au contraire, que Dieu puisse s'en servir pour faire quelque chose de beau, quoi. Voilà. Et à quoi on va participer. Voilà, on va participer avec notre liberté. Mais en tout cas, on dit notre disponibilité. Voilà. Et donc, voilà, c'était un abandon c'est quitter le monde
quitter l'esprit du monde, vouloir vivre de l'évangile, mais en même temps on reste dans le monde. Je ne suis pas moine. Je n'ai pas quitté toute vie civile au sens où j'irai vivre ailleurs. En tout cas, nous, comme prêtres, on reste dans le monde, mais on n'est pas du monde. Ça veut dire qu'on ne vit pas dans l'esprit du monde. Et on veut dénoncer ce qui n'est pas juste dans le monde. Voilà. Ce qui est contre la justice, ce qui est contre la vérité, ce qui est contre l'amour, ce qui nous empêche de bien vivre ensemble. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on demande à tout le monde d'être catholique. C'est pas ça le but. Voilà. Ceux qui veulent le pourront et tant mieux si certains rencontrent Jésus. Mais d'abord, on est là pour annoncer voilà, qu'est-ce que c'est qu'être humain. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a voulu en nous créant et qu'est-ce que Dieu veut qu'on vive ensemble pour que ça soit bon, quoi. Voilà, pour que ce monde soit beau. Quelle place vous laissez à la science et quelle place en général dans la religion on laisse à la science? Aujourd'hui, la science et la foi sont de notre côté réconciliées. Voilà. De notre côté. Du côté de certains scientifiques, pas forcément. Du côté des scientifiques, il y a des scientifiques chrétiens. Voilà. Et il y a toujours eu des scientifiques chrétiens. Dans les inventeurs du Big Bang, il y a un prêtre, voilà, l'abbé Lemaître. Donc moi, j'attends des scientifiques qui m'expliquent comment le monde s'est créé. Voilà, comment les étoiles sont constituées, comment la vie est apparue sur Terre, comment est constitué l'univers. Moi, quand les scientifiques m'expliquent ça, eh bien, je m'émerveille. Je m'émerveille, je comprends, ça parle à mon intelligence et je m'émerveille. Et du coup, moi, ça permet aux croyants de dire merci au Créateur. Voilà. Donc ça nourrit ma foi. Voilà. La science, moi, peut nourrir ma foi. Voilà. Et ma foi peut m'aider à chercher aussi, enfin me donner du goût pour la science, parce que du coup, j'aime ce monde qui pour moi a été créé par Dieu et continue d'être créé par Dieu. Voilà. Donc je fais bien la différence en tout cas entre les deux, c'est-à-dire que la science va m'expliquer comment s'est constitué le monde. Voilà, donc comment ça s'est fait, et ça reste des hypothèses. Le Big Bang et tout le commencement, on est dans des hypothèses, mais qui sont les plus valables aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres théories. Et puis, pour moi, la Bible et la théologie vont m'expliquer pourquoi, le sens de tout ça. Quel sens ça a d'être ici? Quel sens ça a d'être un être humain avec tous les autres êtres vivants voilà, quel sens a cet univers? Quel sens il peut y avoir dans la relation à Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? En quoi il veut faire alliance avec nous? En quoi il veut qu'on fasse alliance entre nous? Quel est le sens de la vie, quoi? Voilà, donc il y a la question du sens d'un côté, la question du pourquoi, et puis la question du comment, qui sont comme deux versants d'une montagne qui nous aident à aller vers plus de vérité. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu besoin, comme cet appel par exemple, d'une notion de preuve de l'existence de Dieu? Oui, d'une certaine façon. Les preuves sont venues les unes après les autres. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu ce vieux moine de 90 ans. Le voir était pour moi une preuve de l'existence de Dieu. Voilà. Elle ne le serait pas pour tout le monde, mais pour moi, elle l'était. Ensuite, j'ai lu des choses. Et dans ce que j'ai lu, ça me paraissait cohérent. Donc ça me paraissait être une démonstration que les choses n'étaient pas, que c'était pas irrationnel de croire. Et que l'histoire du Christ n'était pas irrationnelle, que tout ce qui est dans la Bible n'est pas irrationnel. C'est porteur d'un sens qui éclaire ma vie. Et quand après j'ai décidé d'en vivre, j'ai vu que ça ne me rendait pas fou et que au contraire, ça éclairait ma vie, ça donnait du sens à mes relations, ça arrangeait des choses. Voilà, après tout ce que j'ai vécu dans l'église, les rassemblements, les retraites, les groupes dont j'ai pu faire partie, c'est pareil, c'était de l'ordre des preuves qui s'accumulaient. Qui me prouvait que pour moi c'était vrai au sens de consistant et sur lequel je pouvais fonder ma vie. Et en fondant ma vie petit à petit dessus, je m'apercevais que ma vie était de plus en plus était bonifiée, quoi, bonifiée. Même si encore une fois, tout ça c'est dans des hauts et des bas, c'est pas une espèce de nirvana absolu en permanence, mais sentir qu'au fond de mon être, il y a quelque chose qui devient solide en fait. Et puis quand on fait l'expérience de l'amour de Dieu d'une façon ou d'une autre, quand on découvre qu'on est aimé de Dieu, ça va mieux quand même. Parce qu'on cherche toujours, c'est ça qu'on cherche finalement, à être aimé. Est-ce que je suis aimé? Est-ce que je suis reconnu? Est-ce que j'ai de la valeur? J'ai pas de valeur? Est-ce qu'un tel m'aime? Est-ce que mes parents m'ont assez aimé ou pas? Quand je découvre petit à petit qu'il y a un Dieu qui m'aime et qu'en y croyant, je m'aperçois que ça solidifie quelque chose en moi, pour moi c'est de l'ordre de la preuve expérimentale qu'il y a quelque chose de vrai. Je peux pas je peux juste en témoigner. Après, c'est à chacun de faire son chemin et son expérience. Moi, je conseille aux gens de faire un pas et je dis fais un pas et puis si tu vois que c'est solide, fais un deuxième, quoi. Voilà. Et puis si c'est les sables mouvants, recule, parce que ça veut dire que tu vas pas dans une bonne direction. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on peut croire peu et croire beaucoup?
Oui, je pense qu'on peut croire peu et croire beaucoup. On peut même croire qu'on croit beaucoup alors qu'en fait on croit peu. Et ce qui compte, c'est la vérité. Voilà. C'est que je me souviens d'un jour au séminaire, j'ai pris conscience que j'aimais peu le Seigneur. Je croyais l'aimer beaucoup. Et en fait, tout d'un coup, j'ai pris conscience que mais finalement, tout n'était pas cohérent et que je l'aimais moins que ce que j'imaginais. Et en fait, ça m'a beaucoup soulagé d'être dans la vérité. Voilà. Et j'ai vu voilà, que ça plaisait au Seigneur que je sois dans la vérité. Et il valait mieux que je dise que je l'aimais peu et que ça puisse grandir plutôt que de faire semblant de l'aimer beaucoup alors que c'était pas vrai. Voilà. Donc ce que je dis sur l'amour, ça correspond aussi à la croyance, c'est pareil. Donc on peut croire peu au sens où avoir beaucoup de doutes et beaucoup de questions. On peut croire beaucoup au sens où on a une certitude très forte intérieure qui nous fait faire qui nous fait faire des choses aussi, qui nous fait la foi nous lance quoi, nous donne de l'audace aussi pour bâtir des choses, pour inventer des choses. Mais voilà, il faut que ce soit vrai. Parce que parfois, il y a des gens qui croient beaucoup, mais qui s'ils aiment pas beaucoup en même temps, ça veut dire que leur foi beaucoup, elle est peut-être elle est fausse. Voilà. L'amour et la foi se conjuguent. Voilà. Un grand croyant qui annonce la foi sans amour, bah, c'est une contradiction. On ne peut pas annoncer l'évangile sans aimer les gens. Enfin, c'est une contradiction. Donc ça s'est passé dans des moments dans l'histoire de l'Église. Mais on a bien vu que c'était des contradictions par rapport au message de Jésus. Donc le but, c'est la cohérence. Voilà. Et le but, c'est la croissance. Le cheminement. Voilà. Et on le sait pour cheminer. Donc, par exemple, quand des gens viennent pour demander un baptême, ce que le catéchisme demande comme condition, c'est un commencement de foi. Alors, on ne va pas baptiser des gens qui seraient des enfants de gens qui ne seraient pas du tout croyants, qui diraient non, on ne croit pas du tout en Dieu, mais on va faire baptiser notre enfant. Ben, non, là aussi c'est incohérent. Par contre, s'il y a une petite foi, même si voilà, vous n'adhérez pas à tout, etc., ben, c'est pas grave. Est-ce que vous pensez que chez les personnes qui pensent croire beaucoup et en fait qui croient peu, avec peu d'amour, est-ce que vous pensez qu'on peut parler ici d'un effet placebo de la croyance? Ouais, d'un effet placebo ou même d'une névrose. Enfin voilà, le religieux ou le spirituel peut être aussi. Il y a des chemins de travers, enfin des chemins qui sont erronés, qui peuvent être de déséquilibrants. Il y a des gens qui font des délires mystiques. D'où l'importance à la fois de la relation aux autres. Donc la foi chrétienne est faite pour être vécue à plusieurs. On va tisser des liens fraternels. Voilà. Donc les autres vont nous aider, nous éclairer pour voir si on est en train de péter un câble ou d'être faux ou d'être hypocrite ou si on est voilà. Et nos relations avec les autres va être le lieu de la vérification de notre foi. C'est écrit dans l'Évangile. Voilà. Jésus dit celui qui aime Dieu doit aimer son frère. S'il n'aime pas son frère, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu. Donc il y a un lien très fort entre l'amour du frère et l'amour de Dieu. Il y a une unité. Donc, et puis ce qu'enseigne l'Église, ce qu'on appelle le catéchisme, vient justement éclairer notre raison pour qu'on soit dans une foi qui soit bien charpentée aussi petit à petit. Il y a une intelligence de la foi. On ne croit pas. Croire, c'est pas s'abandonner à n'importe quoi. Enfin, c'est pas surtout pas à l'irrationnel. La foi chrétienne, elle est extrêmement rationnelle. Voilà, même si on croit, elle est basée sur le fait qu'un mort est ressuscité, ce qui heurte notre raison, bah, peut-être que si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que bah, c'est peut-être pas si irrationnel que ça, que celui-là soit ressuscité et qu'il annonce pour nous une vie éternelle qui correspond à nos désirs les plus profonds, etc. C'est peut-être pas si fou que ça finalement, même si ça nécessite un saut et d'avoir un apport extérieur. Voilà. Donc effectivement, il y a, dans la foi, tous les chemins ne sont pas toujours bons, et donc il y a des critères un peu de vérification, de prudence, pour avancer dans quelque chose qui fait grandir l'homme, l'humanité, et le cœur. Donc le cœur, je vous montre cet endroit-là parce que c'est notre être profond, et parfois c'est vrai qu'on pourrait avoir une croyance qui soit très de l'imagination, de l'imaginaire, donc on s'imagine que, mais dans ce cas-là, c'est la tête qui guide, et le corps ne va pas suivre. Donc ça veut dire que la vie ne va pas suivre, c'est-à-dire que la cohérence des actes ne va pas suivre. Donc, ce qui nous permet de voir où on est dans notre foi, c'est un peu la cohérence de notre vie, quoi. Voilà.
Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question. Je cherchais pourquoi et j'ai trouvé une réalité. Ça existe. Croire ne fait de mal à personne. Et apparemment, ça rend heureux. Peut-être qu'il faut se contenter de ça. Je crois que je suis un peu déçu. Ah, comprenez, j'attendais une conclusion. Peut-être pas une grande révélation, mais au moins une conclusion. C'était intéressant. Mais qu'est-ce que j'ai prouvé? Quelque chose qui était évident depuis le début. Ce n'est pas moi. Croire, ce n'est pas moi. C'est eux, mais ce n'est pas moi. Vivre pour croire, c'est Erwan. Vivre en croyant, mais c'est tous les autres. Et ça, c'est le constat. Pour l'explication, il faudra chercher encore, rencontrer plus de monde, poser encore plus de questions, trouver une plus grande diversité. Mais pour le moment, et je m'en excuse, j'espère ne pas vous avoir fait perdre 1 heure de votre temps. Mais il n'y aura pas de grande conclusion. Ce spectacle ne sera pas mon cogito ergo sum.